Bon, on va en parler. Ils ont fait n'importe quoi avec la créatine. Elle a mauvaise presse. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ils ont fait n'importe quoi et du coup, ça a amené pas mal de problèmes. On va voir ça tout de suite. La créatine à mauvaise presse, on va te dire qu'il y a un côté cancérigène, qu'il y a un côté finalement de rétention d'eau, ça veut dire que tu retiens l'eau, que c'est pas efficace, que ça sert à rien, que ça provoque la diarrhée. Et en fait, on va voir pourquoi c'est pas le cas. Donc tous ces points-là, je vais les aborder un à un et on va voir pourquoi c'est pas forcément le cas. Le premier finalement, c'est ça retient l'eau. Bah en fait, un petit peu, oui, effectivement, on va voir que euh, euh, ça, on a un effet de rétention d'eau, donc c'est l'inverse de diurétique. Ça veut dire que finalement, quand c'est diurétique, eh bien, on expulse plus d'eau via finalement la pause toilette où on fait pipi, quoi. Et quand c'est en rétention d'eau, on va retenir un peu plus d'eau. Et on dit que la créatine a un effet finalement de rétention d'eau, qu'elle retient l'eau, et donc même que la masse qu'on va gagner, elle est artificielle, elle est due à finalement l'eau qui n'est pas expulsée. Et en fait, ça, apparemment, c'est vrai si on prend une trop grosse quantité. Tu vas voir que finalement, tous les problèmes viennent de la quantité. Euh, Ici, on a eu trop de quantité de créatine qui ont été pris. Et en plus, ce qui est bête là-dedans, c'est que le supplément qu'on a pris en quantité n'améliore pas forcément les performances. Et ce supplément va aussi amener des troubles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regardait ce que prenaient les gens avant, ils faisaient aussi des semaines de charge, ou alors ils se gardaient une quantité énorme de créatine. Souvent, les études, elles vont te dire qu'il faut entre 3 et 5 grammes de créatine par jour. Ok, entre 3 et 5 grammes de créatine par jour. Eux, ils en prenaient 10, 20, 30, 40 quoi, par jour. Donc t'imagines, c'est presque, on peut presque dire du 10 fois plus que les valeurs recommandées. Et donc dans ce cas-là, on se posait la question, mais ouais, il y a des problèmes avec la créatine. Bah ouais, forcément, si tu prends des quantités énormes, tu auras plein d'études qui vont te montrer des problèmes. Et donc oui, dans des grandes quantités, la créatine retient l'eau. Et donc dans ce cas-là, finalement, c'est pas bon. On dit même aussi qu'à faible quantité qu'elle retient l'eau, ça je ne... À voir, je sais pas trop, j'ai pas trop fait gaffe du coup. Mais donc dans ce cas-là, bon bah tu vas peut-être la prendre 5 semaines, la créatine, et puis tu fais quelques jours de pause, voilà. Tu peux te faire quelques jours, ou une semaine à 15 jours de pause. De toute façon, c'est pas mal de parfois de faire une petite pause dans ce qu'on prend comme complément alimentaire pour laisser le corps se régénérer de manière d'avoir un côté un peu plus naturel, de retrouver une fonction un peu plus normale, non supplémentée, voilà, pour qu'il y ait une pause finalement dans ce qu'on prend. Mais ici, la rétention d'eau, elle est surtout problématique si jamais on prend une grosse quantité. Pareil aussi pour ce qui va être au niveau de la diarrhée. Oui, tu auras une diarrhée si tu prends beaucoup de créatine, même si tu manges. D'ailleurs, on conseille de manger quand on prend la créatine. Bon, il y a plusieurs manières de la gérer, mais effectivement, si elle est mal gérée, oui, elle peut donner la diarrhée. Et en plus de ça, encore une fois, oui, si elle est prise en grande quantité, euh, elle n'est pas bien gérée. Ensuite, ce qu'on va te dire, c'est que la créatine, elle n'est pas adaptée si elle va pas t'aider à augmenter les performances pour le sport. Eh bien, évidemment, si tu vas courir de la longue distance, que ce soit du 10, 20 ou 40 km, oui, elle ne sera pas adaptée à toi. Le travail d'endurance, c'est pas utile, la créatine n'est pas utile. La créatine, en fait, va te servir quand tu vas faire ton effort court et intense. Et donc l'effort court et intense, quand on court 10 km, il va durer 10 secondes, 10 à 15 secondes, donc tu as peut-être 10 à 15 secondes où tu seras meilleur que les autres. Et après, le reste du temps, donc si tu cours 10 km, ça va peut-être être 50 autres minutes par exemple, tu vas avoir 15 secondes où tu es meilleur que les autres, et après tu auras 49 minutes et 45 secondes où tu es comme les autres. Donc là, évidemment, te supplémenter en créatine, bah, ça sert à rien. Mais si tu veux travailler en force, si tu veux gagner, si tu veux faire plus de séries, dans quelque chose qui est en force, en explosivité, là, c'est intéressant la créatine. Et donc, oui, la créatine est intéressante, mais quand c'est adapté à ton sport. Ensuite, on va te dire, la créatine, elle est cancérigène. Bah, ouais, je pense que si t'as pas les bonnes doses et que tu dérégules tout ton corps, ouais, il y a des problèmes, mais ça, tu l'as pour tout. Tu vas l'avoir si tu prends trop de vitamine C, alors que la vitamine C, c'est bien. Tu vas l'avoir si tu prends trop de vitamine D, la vitamine D, c'est bien. Tu vas l'avoir, en fait, pour tout. Moi, j'avais regardé, par exemple, la spiruline. Et la spiruline, bah, ce qui était intéressant, c'est qu'elle t'apporte plein
plein de nutriments. Moi, je la trouve pas intéressante par rapport à mon alimentation parce que finalement, ce que la spiruline t'apporte, tu peux la trouver finalement dans ton alimentation ou via des compléments qui sont un peu moins chers et un peu qui vont couvrir un moins large spectre de micronutriments si on veut. Mais bah, si on prend évidemment, moi j'avais regardé du coup tous les micronutriments de la spiruline et en fait effectivement bah, si tu dépasses un certain dosage, bah, c'est nuisible. Bah, c'est nuisible presque pour tout, hein, globalement, hein. Donc évidemment, ne pas prendre trop de créatine, hein, parce que évidemment ça c'est pas bon. Et surtout, bah, ceux qui ont pris trop de créatine, ils n'ont pas des meilleurs résultats, voire des moins bons à moyen long terme, puisqu'après ils se dégradent. Donc il faut juste prendre la bonne quantité. D'ailleurs, dans certaines études, en fait, on voit que la créatine, finalement, elle a peut-être même un effet anti-cancérigène à certains endroits. Donc ça, pourquoi pas avoir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle apporte certains nutriments, pardon, pour le cerveau. Donc on a parfois même une meilleure concentration, excusez-moi, si on prend de la créatine. Donc en conclusion, oui, la créatine c'est intéressant, je pense. Non, je ne pense pas qu'il y ait un effet nuisible. Après, c'est à vous de voir, mais pour moi, je ne pense pas qu'il y ait d'effet nuisible si jamais on a pris les bonnes quantités. Et il faut voir effectivement s'il y a un intérêt ou pas à prendre de la créatine en fonction de votre sport. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si le sport, la kiné, la nutrition t'intéresse, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus et comme ça tu rejoins l'équipe en avant, tu recevras des informations exclusives sur le sport, la kiné et la nutrition, ainsi que mon e-book gratuit sur les 10 points clés dans le sport. Si tu as des besoins particuliers, à savoir pour améliorer tes performances, pour savoir gérer ton sport, savoir comment le faire, quoi faire, que tu as des objectifs précis, que tu as des douleurs, des difficultés, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.